Bonjour, Émilie Fabi. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Il était une voix, le podcast qui éclaire. Je suis coach en développement personnel, professionnel et énergéticienne. Passionnée de spiritualité et véritable aventurière de la psyché humaine, je vous embarque avec moi pour vous partager mes expériences, mes connaissances, mes outils, mes réflexions, qui, je l'espère, vous aideront autant qu'ils m'ont aidé à trouver du sens dans un monde qui semble tourner à l'envers. Le tout avec une bonne dose de fun, de magie et de pragmatisme. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast, un petit peu particulier puisque je vais vous parler d'un transit Human Design. Ça m'a pris comme ça et en fait c'est très raccord justement avec le transit de cette semaine. Donc je vais vous en parler et vous expliquer en quoi justement ça a influencé, je pense, cette petite prise de décision. Alors, pour vous expliquer en fait, ce qu'est un transit en Human Design, en fait, il y a plein de transits possibles, mais là, on va s'atteler à observer le transit, qui, aura lieu, en fait, qui change tous les 5 à 6 jours. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que le soleil vient activer une des 64 portes du mandala en Human Design, donc qui sont les 64 hexagrammes du Yi-King chinois. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout le Human Design, tout ça, ça peut justement paraître un petit peu nébuleux, mais en tout cas, ce qu'il y a à comprendre, c'est que quand le soleil vient activer une des portes, ça va teinter l'énergie de la semaine de façon collective. Donc, ça donne comme une espèce d'ambiance collective, une ambiance de la semaine. Et en fait, le soleil va passer dans chaque porte tous les 5 à 6 jours. Donc, la semaine prochaine, on aura encore une autre énergie. Mais des énergies qui sont finalement assez qui se suivent en fait. Donc il y a une espèce de cohérence durant toute l'année et puis l'année pareil, une fois que l'année est terminée, on recommence pour un tour. Donc en gros, c'est cette énergie collective qui va donner le ton et qui va s'exprimer de façon différente en fonction de comment ça s'exprime pour vous. Ça, je vais le préciser. Alors, je vais évidemment pas pouvoir faire de guidance entre guillemets transit de façon individuelle parce que ce serait impossible. En fait, j'ai besoin de vos coordonnées de naissance. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour voir comment ça s'exprime pour vous. Mais je vous donnerai quelques pistes pour décrypter tout ça. Donc en gros, donc le soleil, il va venir activer, comme je vous disais, une des portes et donc ça va donner un petit peu le soleil, c'est ce qui est mis en lumière durant la semaine, qui a besoin de s'exprimer. C'est vraiment ce truc de OK, on met un coup de projecteur sur cette énergie-là. Qui aussi a une espèce d'énergie, enfin qui est rattachée à un signe du zodiaque, ça donne le ton, encore une fois, ça vient souligner encore une énergie qui est là. Et ce qu'on prend en compte en Human Design, qu'on ne prend pas en compte en astrologie, c'est la Terre. En fait, le Soleil et la Terre sont ici très complémentaires. On le prend pas, alors, on parle d'axe en astrologie, c'est-à-dire qu'on va parler d'un axe, par exemple là, on va être sur une vibe taureau-scorpion, un axe taureau-scorpion. Mais là, en fait, on est sur le Soleil et la Terre. Mais ce qui revient au même quand on parle d'axe finalement, c'est juste qu'en astrologie, on n'exprime pas avec ce mot-là qu'on prend en compte la Terre comme référente. Donc là, on la prend comme référente puisque donc le soleil va venir éclairer quelque chose, mettre en valeur quelque chose, une énergie qui va chercher à s'exprimer. Alors que la Terre, du coup, c'est vraiment ce qui va nous permettre de nous ancrer, de pas partir dans tous les sens, de rester énergétiquement, physiquement, psychiquement aussi bien alignés, pour que l'énergie du soleil ne vienne pas nous embraser en fait et partir en combustion spontanée. Donc c'est là toute l'importance. Alors à la fois, c'est quelque chose d'aidant et aussi de challengeant puisqu'on est sur des énergies qui sont souvent opposées. Donc il y en a une qui cherche à s'exprimer, qui est celle du soleil, et puis il y a la Terre qui dit hop, 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 viens là par ici, toi, parce que tu vas pas aller si vite, tu vas pas aller si fort. Donc ça vient pas tempérer, mais ça vient équilibrer en fait. C'est pas une question de devenir raisonnable ou tempéré ou un peu tiède, c'est vraiment une question de comment le soleil peut s'exprimer au mieux, de façon la plus alignée qui soit, sans partir
voilà, en embrasement, en explosion, en combustion spontanée, comme vous voulez. Donc, cette énergie collective, le transit en question, donc demain, donc le 4 mai, parce que là j'enregistre le 3 mai, vous l'aurez compris, le soleil va entrer en porte 2, qui est une porte qui est située dans le centre G. Le centre G en Human Design, c'est le centre de l'identité, de l'expression, de la direction, de l'expression de l'authenticité. C'est aussi le centre de l'amour. C'est une énergie taureau, qui est rattachée au signe du zodiaque du taureau. Et la Terre, elle, va passer dans la porte 1, qui est celle de la créativité, de l'expression individuelle, de l'authenticité vraiment de l'individualité, et qui est une énergie ici teintée plutôt de l'énergie du Scorpion, et qui est aussi dans le centre G. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'on soit sur 2 portes comme ça, qui sont dans le centre G de l'identité, de la direction? Eh bien, ça veut dire que justement, le thème de cette semaine, en tout cas de façon collective, va nous pousser à repenser peut-être notre direction, notre individualité, l'expression de nous-mêmes, notre alignement. Enfin, ça va être à la fois introspectif à l'intérieur et à la fois tourné vers l'extérieur, à comment j'exprime cette intériorité. Donc là, le fait que le soleil soit en porte 2, qui est la porte du réceptif et du savoir supérieur, c'est aussi la porte qu'on appelle la porte du gardien des clés, puisque c'est vraiment une énergie qui donne la direction. C'est la source de l'action. En face, elle va connecter avec le centre sacral, qui est lui le moteur. Donc en gros, pour vraiment que l'action se mette en place, on va dire que la porte 2, c'est la réceptivité, donc c'est cette espèce de vision intérieure, et elle a besoin du centre sacral, de l'énergie d'en face, donc de la porte 14, pour s'exprimer, pour se concrétiser. Donc là, on est quand même dans quelque chose d'intérieur. On n'est pas dans de l'action pure, on est dans « je sens que la direction que je dois prendre, c'est celle-ci ». Il y a une poussée vers une nouvelle direction. Il y a une poussée vers quelque chose qu'on a envie de potentiellement aller ancrer concrètement dans la matière, puisque là, on est aussi sur une énergie du taureau. Le taureau, il aime bien la stabilité, il aime bien ancrer les choses, il aime bien le concret. Donc, il va chercher ça, en fait. Donc, ce soleil-là, durant cette semaine, du coup, il va mettre justement, ça va éclairer ce besoin de prendre une nouvelle direction. Donc, ça peut, de façon très concrète, vous donner envie, en tout cas de façon collective, ça peut donner naissance à de nouvelles choses. Il y a des nouvelles directions qui sont prises, on fait plus comme avant, on sent qu'il faut faire autrement, mais on ne sait pas encore trop bien comment. Il y a aussi ça, il n'y a pas le comment en face. Il n'y a pas forcément la ressource en face. Là, on est vraiment sur de la réceptivité, de la vision. Et la Terre en face, elle vient donc, comme je disais, nous ancrer. C'est-à-dire que si l'énergie taureau, elle est un petit peu too much, elle va foncer tête baissée et elle va coûte que coûte, c'est cette idée, j'ai ma vision et je veux l'ancrer coûte que coûte, même si c'est une mauvaise direction. Alors, il n'y a rien de bon ou de mauvais de façon aussi manichéenne, mais en tout cas, vous comprenez l'idée. C'est j'ai une idée, je la mets en action, et puis tant pis si c'est pas la bonne. Donc là, la porte l'énergie de la porte 1 du créatif, de l'expression individuelle, va venir nous pousser à justement chercher notre authenticité, à l'exprimer à l'extérieur. C'est-à-dire, ok, je prends une nouvelle direction, mais est-ce que ça sert vraiment qui je suis intérieurement? Est-ce que ça sert vraiment mon authenticité? Est-ce que ça parle vraiment de moi? Ou est-ce que c'est du conditionnement? Est-ce que c'est une direction qu'on me force ou que je me force à prendre? Et comment on sait si c'est une bonne direction, entre guillemets, pour nous-mêmes? Eh bien, c'est toujours se référer à son autorité et sa stratégie, son autorité intérieure, sujet que j'aborde dans les autres podcasts traitant du Human Design sur notamment les différents types énergétiques auxquels vous pourrez vous référer. Mais en gros, voilà, c'est ce besoin d'expression unique, donc qui va venir comme conditionner un petit peu ce qui cherche à s'exprimer à travers la porte 2, dans laquelle
transite le Soleil. Donc la question à se poser, c'est: OK, il y a un potentiel changement de direction, mais si ce n'est plus aligné, mais en fait, on ne sait pas encore trop comment ça se passe. Donc on va être dans une phase là cette semaine de recalibrage. Et en fait, ce recalibrage, il va se passer en plusieurs phases aussi. Il y a des phases dans des phases. C'est-à-dire que, en fait, chaque porte va être comme teintée d'une ligne. Et il y a 6 lignes. En fait, les lignes sont comme des colorations, des archétypes qui viennent donner une espèce de ton, de rythme à ce qu'on vient vivre en termes d'énergie. Par exemple, donc le premier jour, donc demain, le 4 mai, la porte 2 et la porte 1 seront en ligne 1 de l'investigateur. Donc ce sera une énergie, OK, la nouvelle direction, et on va essayer de façon assez théorique, on va essayer d'avoir des connaissances, de se dire: «Tiens, comment je pourrais faire?» mais de façon assez, voilà, pour se sécuriser. On pose les premières bases. Ensuite, elle va en ligne 2 le jour d'après. La ligne 2, c'est la ligne de l'ermite. Donc c'est un jour où peut-être il y aura besoin de ramener ce savoir, ce qu'on a découvert là, cette nouvelle direction qu'on a essayé d'évaluer un peu théoriquement, on va la ramener à l'intérieur, on va comme l'infuser. Le jour d'après, elle sera en ligne 3 du martyr, mais bon, en fait, elle parle d'expérimentation, d'essais et d'erreurs, et donc on teste. Donc, il y aura quelque chose de plus expérimental, peut-être. Peut-être que ce sera: OK, j'ai envie de prendre une nouvelle direction, je vais tester un truc, en fait. Et un truc qui correspond à mon individualité, à ma créativité, à mon expression personnelle. Ensuite, le jour d'après, elle passera en ligne 4. La ligne 4, c'est la ligne de l'opportuniste. C'est l'énergie qui partage au réseau. Donc peut-être que vous aurez envie de partager cette nouvelle direction à votre réseau ou quoi, ok. En tout cas, là, on est sur de l'énergie collective, mais qui nous impacte tous à plus ou moins grande échelle, en fait, finalement. Ensuite, la ligne 5, c'est la ligne de l'hérétique. Donc là, on va déjà être dans l'apport de solutions. Comment on fait? On a testé des trucs, on l'a partagé autour de nous, et puis là, la solution, elle commence à s'installer un peu petit à petit. Et ensuite, elle va arriver dans la ligne 6, qui est la ligne du rôle modèle. Et le rôle modèle, lui, voilà, normalement, s'il a bien fait le taf avant, durant toute la semaine, si le taf a été bien fait, la ligne 6, elle, c'est vraiment le rôle modèle, donc c'est la sagesse qui arrive. OK, il y a une direction qui commence à poindre. Peut-être qu'on va se dire à la fin de la semaine que finalement cette direction a été un peu bancale, donc j'y vais pas. Ou alors on va se dire OK, mais ça va être conditionné par ci, par ça, par ça. Voilà. En tout cas, et ça passe toujours, quel que soit le transit, et c'est pour ça que du coup chaque transit solaire dure 5 à 6 jours, que le soleil transite dans chaque porte tous les 5 à 6 jours, parce que chaque porte va visiter chaque ligne, en fait, les 6 lignes. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire donc à l'échelle collective? Ça, je vous l'ai dit. Vous, pour vous individuellement, qu'est-ce que ça peut venir dire? Ça dépend des configurations. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ces portes-là activées sur votre schéma Human Design, donc activé, ça veut dire entouré sur votre schéma. Donc, si vous ne les avez pas activées, c'est-à-dire que c'est une énergie qui va venir vous traverser et un peu peut-être soit vous challenger, ou en tout cas vous apporter quelque chose d'un peu nouveau, une saveur un peu nouvelle. Si cette porte-là, elle arrive dans un centre qui est déjà défini pour vous, et que du coup c'est une porte qui s'active dans un centre qui est déjà défini, du coup ça change rien à qui vous étiez, parce que le centre G, c'est l'identité, donc c'est une identité fixe, fiable, consistante, voilà, ça bouge pas trop, entre guillemets, mais ça va vous donner un petit truc en plus, finalement, à aller goûter. Si c'est dans un centre non défini, soit, du coup, le fait qu'il y ait cette porte-là, enfin ces 2 portes-là, ça va venir activer ce centre-là. Donc là, le sujet, c'est que vous allez avoir peut-être l'impression que, OK, c'est la super bonne direction et tout, machin, il y aura une espèce d'amplification potentielle de cette énergie-là. Donc attention à ça, parce que à la fois, ça peut vous permettre de surfer dessus, parce que vous aurez
une meilleure appréhension de la direction à prendre pour vous que vous n'avez peut-être pas d'habitude. Mais attention, toujours se référer à votre stratégie, votre autorité intérieure pour prendre vos décisions. En fait, c'est ça la boussole. Le reste, ça va rester de l'influence finalement, positive ou un peu plus challengeante. Donc, faut pas se prendre les pieds dans le tapis en fait sur un truc qui va d'un coup se figer alors que vous n'êtes pas là pour ça. Et si ce sont des portes que vous avez déjà, mais qui sont dans un centre G, mais qui est pas activé pour vous, qui est non défini pour vous, et ben là, on va rester dans quelque chose de mouvant, de fluctuant. Donc c'est pareil, on ne se fixe pas là-dessus. On se laisse traverser parce qu'il y a ce potentiel d'amplification. Donc se dire, alors ça peut donner une énergie. En fait, c'est un petit peu moi ce qui se passe là. Alors bon, moi ça me l'active. Mon centre G est très très souvent activé puisque j'ai plein de portes activées, enfin dormantes. Il est non défini de base, mais j'ai plein de portes dormantes, donc il est souvent défini. Mais donc de base, moi je suis quelqu'un qui est voilà, un petit caméléon. Donc en gros, il y a rien de figé chez moi dans mon identité en fait. Mon authenticité, c'est aussi de m'exprimer telle que je suis, avec telle personne, avec telle personne, avec telle personne. Je vais être très différente en fonction des personnes, des circonstances, de l'environnement dans lequel je vais évoluer. Et donc c'est important que je me laisse être différente en fait. C'est ça toute ma richesse finalement. Et c'est ça la richesse d'un centre G non défini. C'est un autre sujet, mais bon, pour vous donner un petit peu la vibe que ça peut apporter. Et donc moi, ce qui s'est passé, et je me dis c'est quand même fou que je pense à faire un truc sur un transit à ce moment-là, c'est que moi j'ai donc la porte 1 et la porte 2, mais qui sont inversées. C'est-à-dire que moi, ma porte 1, elle est dans mon, elle est activée par mon soleil en design, et ma porte 2 est activée par ma terre en design. Donc c'est l'inversion en fait. Là où dans les transits, on n'observe que le côté personnalité, c'est-à-dire le côté de la tête, du mental, tout ça, la colonne qui est noire sur le schéma. Donc là, ça fait une espèce d'effet miroir. Donc il y a de base le soleil qui va me dire énergétiquement, vas-y, exprime-toi et tout. Et puis de l'autre côté, ouais, mais quand même, calmos amigos, voilà, t'es pas obligé de prendre la direction, ou alors va dans cette direction et exprime-toi. En gros, il y a une espèce de tension, à la fois quelque chose qui va me pousser, me pousser, me donner un élan, et à la fois une espèce de tension de j'y vais pas, et de potentiel, vu que c'est dans un centre G non défini, peut-être que je vais me disperser. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, pour vous donner un peu le schéma mental, ce qui s'est passé dans ma tête, purement dans ma tête, c'est OK. Ah, j'ai cette idée de faire le truc sur les transits. OK. Et puis est-ce que je le fais en podcast? Et puis ça serait cool de faire des podcasts toutes les semaines sur les transits et tout ça. Bon, clairement dans la vraie vie et vu mon human design, il y a très très peu de chances que j'arrive à m'y tenir et que je le fasse toutes les semaines. Donc c'est totalement une vue d'esprit. Si j'y arrive, c'est très cool, mais il y a de fortes chances que je ne le fasse pas toutes les semaines, et d'ailleurs c'est très aligné pour moi de ne pas m'engager à le faire chaque semaine, que ce soit pas ça sonne pas comme un engagement, comme une promesse, comme quelque chose de rigide, parce que plein de choses, et je vais pas vous raconter mon human design, mais en tout cas voilà, dans le fait que moi je comprenne mon human design, fait que du coup je me comprends sans influence extérieure. Donc quand il y a un transit, et observer le transit, ça va pas permettre de prédire ce qui va se passer dans la semaine, mais ça va donner le ton de c'est quoi les énergies collectives qui vont m'influencer moi. Et du coup, de pas me prendre les pieds dans le tapis dans quelque chose qui ne serait pas tout à fait moi. Et là, typiquement, en fait, mentalement, je me suis dit, c'est bon, Émilie, allez, toutes les semaines. Ah oui, mais du coup, comment tu vas le faire? Ah oui, il faudrait que tu le fasses le soir. Comme ça, le lendemain matin, tu le postes. Et comme, ah oui, mais est-ce que c'est plutôt un post? Ou est-ce que c'est plutôt un reel? Ou est-ce que c'est plutôt un podcast? Ou est-ce que, enfin, bon, voilà. Donc là, c'était très mental. Alors que moi, cette énergie-là, la porte 1 et la porte 2, c'est des choses qui sont énergétiques, qui sont du côté du design. Donc, qui sont là pour aussi s'exprimer, voilà, énergétiquement, presque physiquement aussi. Donc, il n'y a rien normalement de mental dans cette énergie-là. Moi, j'y ai même pas accès normalement à cette énergie-là, entre guillemets, avec ma tête. Ma tête, elle sait pas. Donc là, vu que j'ai ces énergies-là, mais en opposition, enfin en inversion, qui arrivent dans le transit collectif, j'ai l'impression que, ouais, ok, nouvelle direction, et puis ta. Donc le risque pour moi, ce que je vais devoir mesurer cette semaine-là,
c'est de pas me disperser en fait, de pas prendre toutes les directions, en tout cas, de pas les prendre pour des choses à ancrer forcément. Je les laisse passer, je vois avec mon autorité intérieure, OK, là, mon petit splénique, ma petite spontanéité, mon instinct, là, il m'a dit: «OK, vas-y, ça me fait plaisir, j'y vais, bim bam boum, un petit podcast et on verra la semaine prochaine si je vous en fais un autre». Voilà. En tout cas, donc cette semaine, nouvelle direction potentielle, et puis alors il y a aussi d'autres éléments qui arrivent en ligne de compte. Ça peut s'exprimer différemment aussi en fonction, pour vous, de la maison dans laquelle, cette porte va venir se loger, la maison astrologique. Donc en fait, c'est super de faire le lien entre Human Design et astrologie parce qu'on a toujours, plein d'infos supplémentaires, mais qui, quand elles restent des infos, ça va rien, mais finalement là, d'avoir ce regard de se dire: «Ouh là là, voilà, sur cette semaine, il peut y avoir ça». À la fois, ça peut être cool parce que j'ai envie de prendre de nouvelles directions, donc ça permet d'aller vers quelque chose de nouveau et à la fois, du coup, comment je fais pour ne pas m'oublier, pour ne pas vendre mon âme au diable, pour aller dans cette direction-là? Est-ce que cette direction, elle est alignée avec qui je suis? Donc là, on est vraiment sur le thème de l'identité, de la direction durant cette semaine. Si vous avez envie de voir comment ça se traduit pour vous, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je me ferai un plaisir de vous expliquer. Sachant que ça dure une semaine, mais c'est toujours chouette de voir ce qui peut nous traverser. Ça permet une meilleure compréhension de soi et aussi de voir, OK, dans quel piège je ne dois pas tomber et surtout qu'est-ce que ça peut me donner comme coup de pouce pour avancer plus sereinement sur mon chemin. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et puis voilà, si j'ai l'élan d'en faire d'autres, j'en ferai d'autres avec grand plaisir. À bientôt!